Éliminez ces poids dès aujourd'hui. Un voyage vers la liberté. Êtes-vous fatigué de porter des fardeaux invisibles? Aspirez-vous à une vie de liberté et de légèreté? Cet essai, inspiré par la sagesse du stoïcisme, vous guidera dans un voyage pour éliminer le poids négatif de votre vie. En comprenant et en appliquant ces principes anciens, vous pouvez transformer votre perspective et atteindre une paix durable. Faites le premier pas aujourd'hui. Choisissez de vous libérer. Choisissez de vivre une vie plus légère et plus épanouissante. Voici l'histoire de Sarah, une jeune femme qui, comme beaucoup d'entre nous, portait le lourd poids de la négativité. Nous suivrons son parcours alors qu'elle découvre le pouvoir libérateur du stoïcisme. À travers ses luttes et ses triomphes, vous apprendrez des techniques pratiques à appliquer dans votre propre vie. Êtes-vous prêt à commencer votre propre voyage vers la liberté? Voici Sarah, prisonnière de son propre esprit. Sarah avait du succès en apparence. Elle avait un bon travail, une famille aimante et une vie confortable. Mais sous la surface, elle se sentait piégée. Un flot incessant de pensées négatives l'envahissait. Le doute de soi, l'anxiété face à l'avenir et le regret du passé. Cette lutte intérieure la vidait de son énergie et lui volait sa joie. Elle voulait se sentir plus légère, faire l'expérience du monde sans ce poids constant. Mais comment? La réponse, elle allait bientôt la découvrir, se trouvait dans la philosophie antique du stoïcisme. Prenez un moment pour réfléchir. Quels sont les poids invisibles que vous portez? Le poids des attentes, un fardeau familier. L'un des fardeaux les plus lourds de Sarah était le poids des attentes des autres. Elle s'efforçait constamment de répondre aux exigences perçues de ses parents, de ses amis et de la société. Cette pression la laissait insatisfaite, alimentant un cycle d'autocritique et de doute. Elle aspirait à se libérer de cette validation extérieure, à trouver le contentement en elle-même. Elle était loin de se douter que le stoïcisme offrait une solution puissante. Imaginez le soulagement de vous libérer de ces attentes, de définir le succès selon vos propres termes. C'est la promesse du stoïcisme. Le premier pas, accepter ce que nous contrôlons. Sarah a découvert le stoïcisme grâce à un livre offert par un ami. En approfondissant ses recherches, un principe a résonné en elle. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées et actions, et non les événements extérieurs. Cette prise de conscience a été profonde. Cela ne signifiait pas devenir passive. Cela signifiait concentrer son énergie sur ce qu'elle pouvait influencer, ses réactions, son état d'esprit, ses choix. Ce fut son premier pas vers la liberté. Quels aspects de votre vie essayez-vous de contrôler alors qu'ils sont hors de votre portée? Envisagez de vous concentrer sur votre propre sphère d'influence. Le pouvoir de la perspective, transformer le négatif en positif. Le stoïcisme a appris à Sarah que ce n'étaient pas les événements eux-mêmes qui causaient sa souffrance, mais son interprétation de ceux-ci. Elle a commencé à voir les défis comme des opportunités de croissance, les revers comme des leçons à tirer. Ce changement de perspective a été transformateur. Au lieu de s'attarder sur la négativité d'une situation, elle a commencé à se demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort? À quelle fréquence laissez-vous les pensées négatives dominer votre perception? Et si vous pouviez recadrer ces pensées et voir le potentiel de croissance et d'apprentissage? Lâcher. Prise sur le passé. Une approche stoïcienne. Le passé, avec ses regrets et ses « et si », hantait Sarah. Le stoïcisme lui a appris la futilité de s'attarder sur ce qui ne pouvait être changé. Elle a appris à reconnaître ses erreurs passées, à se pardonner et à aller de l'avant. Cela ne signifiait pas oublier le passé, mais plutôt l'accepter et se concentrer sur la création d'un avenir meilleur. Cela a libéré une énergie immense et lui a permis de vivre plus pleinement dans le présent. À quelles expériences passées vous accrochez-vous qui ne vous servent plus? Envisagez de les libérer et d'embrasser la liberté de vivre dans le moment présent. Gérer les personnes difficiles. La sagesse de Marc Aurèle. Sarah, comme nous tous, a rencontré des personnes difficiles. Le stoïcisme, en particulier les enseignements de Marc Aurèle, lui a fourni un cadre pour naviguer dans ses interactions. Elle a appris à voir le monde à travers les yeux des autres, à comprendre leurs motivations et à pratiquer l'empathie.
Cela ne signifiait pas cautionner les mauvais comportements, mais plutôt répondre avec sagesse et sang-froid. Elle a appris à fixer des limites, à protéger sa tranquillité et à choisir ses combats avec sagesse. Pensez à une personne difficile dans votre vie. Comment pouvez-vous appliquer les principes stoïciens pour naviguer dans cette relation avec plus de grâce et de compréhension? Surmonter la peur. Trouver le courage. Face à l'adversité. La peur, Sarah l'a réalisé, était souvent enracinée dans son imagination, dans l'anticipation de conséquences négatives. Le stoïcisme lui a appris à remettre en question ses pensées effrayantes et à se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, ses actions, sa préparation, son état d'esprit. Cela ne signifiait pas que la peur disparaissait complètement, mais elle ne la contrôlait plus. Elle a appris à reconnaître sa peur, à l'analyser rationnellement et à agir malgré elle. Quelle peur vous empêche de poursuivre vos rêves ou de vivre pleinement votre vie? Rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action face à celle-ci. Le dernier obstacle, le doute de soi. Le poids le plus insidieux que Sarah portait était peut-être le doute de soi. Il lui chuchotait à l'oreille, remettant en question ses capacités et minant sa confiance. Le stoïcisme lui a appris à reconnaître ses pensées négatives pour ce qu'elles étaient, juste des pensées, pas des vérités. Elle a appris à remplacer l'autocritique par l'autocompassion. Elle s'est concentrée sur ses forces, à célébrer ses réussites et à cultiver la confiance en son propre potentiel. Quel discours intérieur négatif vous laissez-vous freiner? Remettez ces pensées en question. Remplacez-les par des affirmations de votre valeur et de vos capacités. La transformation de Sarah. Une liberté retrouvée. Grâce à l'application constante des principes stoïciens, Sarah a connu une profonde transformation. Le poids qu'elle portait autrefois semblait plus léger, remplacé par un sentiment de paix intérieure et de résilience. Sa vie n'était pas devenue plus facile, mais elle était équipée pour faire face à ses défis avec grâce et force. Elle a appris à trouver la joie dans le moment présent, à embrasser l'incertitude et à vivre une vie en accord avec ses valeurs. Plus importante encore, elle a découvert la liberté qui vient de l'intérieur. Imaginez vivre cette même transformation, cette même légèreté d'être. C'est à votre portée. Votre voyage commence maintenant. Embrassez la voie stoïcienne. Le parcours de Sarah témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. En adoptant ces principes, vous aussi pouvez éliminer le poids négatif dans votre vie. N'oubliez pas de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, de recadrer les défis comme des opportunités, de lâcher prise sur le passé et de cultiver l'autocompassion. Votre voyage commence maintenant. Embrassez la voie stoïcienne et entrez dans une vie de liberté, de sens et de joie durable.